Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les premières opérations qu'on peut faire, qu'on peut réaliser entre plusieurs cellules et voir un petit peu les relations entre elles. Donc, la première des choses, c'est celle-ci. Donc, si je note par exemple 12 ici et que je copie et que je colle ici, voilà. Donc là, c'est un collage normal, on en a plusieurs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si je change là, on remarque qu'il n'y a aucune relation entre les deux. D'accord? Donc là, j'ai 14, là, j'ai 12. Donc, il n'y a vraiment aucune relation, elles sont totalement indépendantes. Par contre, si je souhaite donc avoir une relation entre cette cellule et une autre, il va simplement falloir que j'introduise un nouveau système qui est le égal. Le signe égal va lui faire dire, va le mettre dans une logique de je dois calculer une formule ou une opération où je dois être en rapport avec une autre cellule. Je m'explique. Ici, c'est la cellule L13. Donc je vais d'ailleurs mettre voilà, une petite couleur. Si ici, donc je vais remettre une autre couleur, voilà, si ici je lui dis égal, donc à partir du moment où je mets un égal, il va comprendre qu'il va falloir qu'il fasse une opération quelque part. Et je note, donc je peux cliquer dessus, donc, mais L13, voilà, donc c'est bien celle-ci, on voit que si je fais L11, on voit la case là, d'accord? Donc j'aurais pu cliquer directement dessus, mais je vais noter L13 et je valide. Donc cette fois-ci, j'ai 14 d'un côté et 14 de l'autre. Si ici, je note autre chose, voilà, naturellement, elle se met à jour, puisque c'est le reflet, donc c'est un miroir de celle-ci. Donc ici, on voit que c'est marqué 45, donc je ne sais pas ce qui se passe derrière cette cellule. Là, pareil, on voit un 45. Si je la sélectionne en haut, dans la barre de formule, je vois 45. Et si je sélectionne celle-ci, je vois égal L13. Donc ça signifie que le contenu de cette cellule est basé sur cette formule, donc le égal quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Donc si je mets un égal une cellule, eh bien, il va reprendre le contenu de cette cellule. Alors je pourrais très bien le faire aussi à distance, enfin entre deux feuilles ou entre deux classeurs. Donc ça, on verra ça par la suite. Mais dans un premier temps, c'est pour vous introduire une certaine logique. Donc déjà, on sait qu'on peut faire une relation entre deux formules. Alors maintenant, entre deux cellules, pardon. Maintenant, je vais faire ceci. Donc je vais mettre deux cellules et je vais comparer. Donc je vais noter ici, par exemple, cellule 1. Voilà. Cellule 2. Et donc ici, je vais mettre des questions. Je vais questionner. Donc là, c'est la première cellule, la deuxième cellule. Et là, ça va être les réponses. Donc, on va mettre ici égal supérieur et inférieur. Voilà. Donc moi, mon but, ça va être de comparer ces deux cellules. Donc je vais faire un rapide petit tableau. Donc je veux juste, voilà, on va faire quelque chose de très très rapide, mais c'est histoire que ce soit un petit peu plus visuel. Voilà. Donc cellule 1, cellule 2. Tac. Ici. Voilà. Ici, je vais mettre ces deux-là d'une autre couleur. Et donc, mon but, c'est quoi? Eh bien, c'est d'intégrer donc ici deux nombres dans ces cellules
et de voir si elles sont égales. Donc comment faire pour voir si elles sont égales? Alors ici déjà, je vais fusionner, hein, puisque comme nous avons vu au préalable, nous pouvons le faire. Voilà, ça me permettra d'avoir quelque chose de visuellement plus agréable. Et d'ailleurs, on va modifier aussi la couleur. Voilà. Donc maintenant qu'on a préparé ça, rien de plus simple. Ici, pour commencer donc à comparer deux cellules, il suffit que je fasse égal, ce qui va lui faire comprendre qu'il faut qu'il passe en mode je fais quelque chose, je calcule quelque chose. Et là, je vais lui dire égal ça, égal ça. Donc il faut comprendre le premier égal comme fait un calcul, fait quelque chose. Et ensuite, ça égale ça. Donc ça veut dire, est-ce que cette cellule est égale à ça? Si je fais entrer, il me dit faux. Si je mets maintenant 23, vrai. Donc voilà. Donc il comprend vraiment les choses. Ici, je vais faire pareil. Donc égal ça supérieur à ça. Entrée. Il me dit que c'est faux. Bien sûr que la cellule 1 n'est pas supérieure à la cellule 2. Par contre, si là, je mets 24, vrai. Et égal, donc ça, cette cellule inférieure à cette cellule. Entrée. Et voilà. Et donc là, on voit que si on modifie, eh bien tout se modifie. Donc c'est parfait. À partir du moment où la cellule, enfin ce qu'on a mis comme formule, c'est sûr et que c'est validé, il ne se trompe jamais. Donc à partir de maintenant, j'ai plus besoin de réfléchir à ça, je sais que les réponses sont bonnes. Donc je vous rappelle, ici lorsque je clique, donc on voit faux, mais dans la barre de formule, ici, je vois la formule que j'ai faite. Donc si je vous refais la même chose ici, mais sans le égal, donc je mets. Donc déjà, je peux pas, vous voyez, je suis obligé de rentrer dedans, mais je peux pas rentrer, je peux pas intégrer ça aussi facilement. Si ici je fais égal ça, automatiquement je le vois. Alors que si je ne mets pas d'égal, je ne peux pas le faire. Donc ici j'ai noté, donc je vais pas faire le signe égal, hein, j'ai noté donc L11 égale, K11 égale L11, donc K11 égale L11. C'est plutôt juste en dessous. Voilà. Ici, j'ai noté K11 supérieur à L11. Et ici, j'ai noté K11 inférieur à L11. Voilà. Donc ça, c'est une méthode très simple pour comparer effectivement deux valeurs. Ce qui est plutôt bien, par exemple, si on fait un petit peu de comptabilité et qu'on veut vérifier avec les chiffres qu'on a, enfin avec les résultats d'une autre personne ou provenant d'une comptabilité, etc. Eh bien, on peut vérifier deux résultats et puis voir si effectivement ça colle ou pas. Alors, à présent, on va voir les calculs simples. Donc, je vous demande de refaire donc, cet exercice pour être bien sûr d'avoir compris. Donc, je vous rappelle que là, j'ai juste noté ça pour vous donner des indications. Mais si on ne met pas le égal devant, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, voilà pour ça. Donc, maintenant, on va tester un petit peu les opérations courantes, à savoir l'addition, la soustraction, la multiplication,
soustraction et la division. Alors là, bien entendu, je vais élargir un petit peu ici. Voilà, donc là, un petit peu comme tout à l'heure, je vais faire quelque chose de sympathique. Donc on va le mettre, tiens, on va le remettre en vert. Ça, on verra bien. Tiens, on va reprendre le même. Non, c'est pas le même. C'est sûr. Voilà. Donc d'ailleurs, hein, je pourrais très bien reprendre donc cette mise en forme et la récupérer pour ici. Voilà. Donc le problème, c'est que vous avez vu, j'ai pris le haut et pour le coup, voilà, ça me décale un petit peu tout ça. Donc en fait, je devrais mettre ça, voilà, dans la même logique. Donc là, c'est pas grave. Alors ce que je peux faire aussi, quelque chose que j'utilise régulièrement, c'est que j'incrémente. Donc si on incrémente une cellule qui ne contient rien, eh bien ça fait que reproduire la mise en forme. Donc voilà, tout qu'on fait ici, bah, c'est pareil. Hein. Ici, je pourrais prendre la blanche et incrémenter sur les cellules vertes, et auquel cas, ça écraserait. Donc voilà, c'est à peu près correct. Ici, on va plutôt faire quelque chose de gras. Et voilà, et on aura quelque chose de bien plus joli. Voilà pour ça. Donc là, comme tout à l'heure, cellule 1 et cellule 2. Et ici, donc, je vais noter les deux cellules. Et ensuite, ici, j'aimerais donc faire l'addition, la soustraction, multiplication et division. Alors, pour l'addition, bah, rien de plus simple. Je fais encore le signe égal pour lui dire « tu calcules ». Je lui dis cette cellule, donc K19, le signe plus, L19, entrée. Ici, pareil, je fais égal. Donc, cette cellule moins cette cellule, entrée. Et ici, égale cette cellule, le signe multiplié c'est la petite étoile, cette cellule, entrée, et ici, égale cette cellule, le slash pour division, cette cellule, entrée. Donc là, bien sûr, il va me faire ce genre d'erreur. Donc il y a une formule hein, qui nous permet d'éviter, s'il y a erreur comme ça, de ne pas l'afficher. Mais pour le moment, on va rester dans des choses très très simples. Donc ici, j'ai noté, enfin j'ai mis en place hein, toutes les opérations. Maintenant qu'elles sont en place, je n'ai plus qu'à rentrer tout simplement des infos. Alors juste pour revenir sur division, hein, c'est impossible de diviser par 0. Donc il va forcément vous faire une erreur parce qu'en mathématiques, ça n'existe pas. Donc là, si je fais 1 et là 2, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc il me fait 1 plus 2, ça fait 3. 1 moins 2, ça fait moins 1. 1 fois 2, ça fait 2. Et 1 divisé par 2, 0,5. Et donc là, on pourrait mettre tout ce qu'on souhaite. Voilà. Ça va... Enfin, ça se calcule instantanément. Hein. Et c'est sûr qu'il n'y a aucune faute. C'est-à-dire que là, je suis sûr à 100%. Les seules fautes que je peux faire, là, c'est de me tromper dans ce que je vais noter ici. Mais c'est tout. Pour le reste, on est sûr que c'est bon. Donc, je les repasse en revue. Donc, je clique là et je vois en haut hein, les formules. Donc, égal K plus K19 plus L19. En dessous, égal K19 moins L19. En dessous, égale K19 fois L19. Et en dessous, enfin, égale K19 divisé par L19. Donc voilà pour cela. Donc ça fonctionne très très bien. Et c'est relativement simple à mettre en place. Maintenant, on va faire autre chose. C'est qu'on va comprendre certaines choses par rapport à la façon dont ça se comporte. Si par exemple, je prends tout ça. Donc on est d'accord que là-dedans, c'était K19, L19. Si je le bouge, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va continuer à être correct? Eh oui. Par contre, si je regarde à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? C'est plus K19 et L19, c'est D16, E16. Alors ça, c'est un peu comme le principe d'incrémentation. C'est-à-dire que lorsque je déplace, lui, il comprend que là, j'ai déplacé plus une lettre. Donc tous les C vont devenir D, tous les E vont devenir F, etc. Plus 2 lettres, plus 3 lettres, plus 4 lettres, plus une ligne, 2, 3. Donc là, si je fais
par exemple, si je déplace de 1 et 4, il sait que il doit tout modifier, donc tout se transposer en plus une lettre et plus 4 lignes. Et donc du coup, alors pardon, oui, là je vais le refaire, voilà. Bon là, je ne sais plus, plus une lettre et plus 2, 4, 6 et plus 6. Et donc là, pour les lettres là, il va faire, donc on était en D, il va faire plus une lettre, donc il se met en E, et plus autant de lignes de déplacer. Donc voilà comment ça fonctionne. Et ce qui nous permet d'être sûr que, en fait, tout ce que l'on fait, eh bien, si on le transpose, ça fonctionne sans problème. D'accord? Donc, voilà, pas de stress. À partir du moment où votre tableau fonctionne, en fait, il fonctionnera en le déplacement. Il n'y a qu'une seule chose qui peut ne plus fonctionner, mais actuellement tel qu'on voit là, et vu que je ne vous ai pas montré ce cas spécifique, tout fonctionne. Et à partir du moment où vous comprenez le cas spécifique et vous utilisez, vous êtes en mesure de vraiment assimiler le fait que si on utilise un certain type de nommage de cellules, effectivement, ça ne fonctionne plus. Mais ça, on le verra bien plus, à la suite. Pour l'instant, dans tous les cas, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on verra, c'est transposé. Donc, je vais à nouveau refaire quelque chose pour vous montrer à quel point ça peut fonctionner de façon très simple. Ici, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je vais mettre nombre 1, à côté nombre 2, et ici résultat. Voilà. Et donc là, ici, je vais faire par exemple des additions. D'accord? Donc imaginons qu'on en ait beaucoup et qu'à chaque fois, donc je souhaite ici, nombre 1, donc faire 1 plus 1 égale, etc. Donc pour le résultat, c'est simple, hein. Comme tout à l'heure, c'est égal. Donc cette cellule, je clique dessus, plus cette cellule, je clique dessus. Entrée. Donc ça me fait 0. Donc imaginons qu'ici, j'ai beaucoup de calculs à faire. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Mais d'ailleurs, je vais supprimer ça. Ça ne me sert pas à grand-chose. Voilà. Et je vais faire ici plutôt quelque chose comme ceci. Allez, on va mettre plusieurs. On va faire d'abord plusieurs cellules. On va faire le quadrillage interne, externe, ici. Voilà, donc je vais modifier la couleur. Voilà, on va augmenter un peu ça. On se met directement dans des situations de création de vrais tableaux. Donc ici, hein, je vous rappelle, je sélectionne les 3, j'écarte un petit peu. Voilà, encore un tout petit peu. J'aurais pu utiliser, je vous rappelle, format ajuster la largeur des colonnes. Mais je préfère en avoir un petit peu plus d'espace. Hein. Voilà. Et puis je vais mettre ici les en-têtes comme ceci. Voilà. Donc je pourrais même ici faire un tout petit peu plus grand. Voilà. Et là, par exemple, alors je vais directement fusionner ça. Donc, utilisation de l'incrémentation avec les formules. Voilà. Donc là, pareil, je vais augmenter un petit peu tout ça, histoire de faire joli. Donc là, vous vous rappelez, hein, j'ai un souci. Il suffit que je clique sur renvoyer automatiquement à la ligne. Voilà. J'ai plus qu'à
sélectionner ces trois-là, à augmenter. Pardon. Hop, voilà. Et pour celle-ci, voilà, je vais le mettre au milieu et je vais remplir d'un vert très très clair. Et voilà. Donc là, j'ai fait quelque chose de cohérent. Donc maintenant que j'ai ça, je vais commencer à calculer. Alors bien entendu, ici, c'est égal, et puis je fais l'addition. Donc ici, je vais déjà remplir. On va remplir de plein de choses. Alors, je vais incrémenter, tout simplement. Comme ça va me faire des modifications. Donc si j'incrémente ça, il va regarder la différence entre ça, et la différence entre ça et ça. Et donc, il va me réaliser, voilà. C'est juste pour les besoins. Logiquement, on est censé, bien entendu, savoir ce qu'on va rentrer comme addition. Mais là, il me faut des données. Donc, voilà, ça me permet d'avoir des choses un peu aléatoires. Donc ici, j'aimerais avoir l'addition de ça plus ça. Donc, je vais faire égal ça plus ça, entrée. Pareil, là, si je veux... Alors, résultat, je vais mettre addition. Voilà. Et donc ici, il me faudrait, pareil, le résultat, ça plus ça, mais c'est toujours un peu long. Je ne vais pas le faire jusqu'au bout. En fait, je sais très bien que l'incrémentation, qu'est-ce que c'est? Lorsque je descends d'un, lui, naturellement, sur cette formule, il va faire K20 plus 1 et L20 plus 1, puisque je descends vers le bas. Donc je descends, enfin, ce qui est modifié là, c'est les lignes, pas les colonnes. Je ne déplace pas de gauche à droite, je déplace de haut en bas. Et donc K plus 20 et L plus 20, ça fait 21. Donc si j'incrémente en utilisant le petit point, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vois bien K21, L21. Si je double-clique dessus, je vois que ça correspond bien. Donc ça veut dire que si je descends là, ben, il va descendre les deux. Et oui. Et donc pour le coup, ici, si j'incrémente jusqu'au bout, eh bien tout est bon. Et si j'en modifie un, ça modifie bien le résultat. Donc tout ça, c'est bon. Ça fonctionne sans problème. Donc maintenant, je vais vous conseiller de refaire cet exercice, d'accord? Et surtout de le refaire avec soustraction. Voilà, donc je refais la même chose, hein. Soustraction, donc multiplication et division. Voilà. Donc ici, bien entendu, je vais aller jusqu'ici. Donc je défusionne, je refusionne. Voilà, parfait. Ça, je vais resélectionner ça, cette liste de cellules. Je fais reproduire la mise en forme jusqu'au bout. Voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à sélectionner tout ça et en remettre en gras. Alors j'aurais pu sélectionner aussi là où j'ai oublié. Voilà, d'ailleurs, jusqu'ici. Et voilà. Et donc maintenant, alors pourquoi je l'ai... Alors je refais ici. Tac. Alors c'est peut-être normal, voilà. C'est parce que là, division sort un petit peu. Et donc, maintenant, je vais pouvoir travailler donc soit comme ceci. D'accord, ce que je préfère parce que je n'ai pas forcément envie d'avoir quelque chose de, comment dire, d'identique. Donc là, ça me convient très bien. Donc là, il suffit simplement que je mette égal, donc celui-ci moins celui-ci entrée, égal celui-ci fois celui-ci entrée, et pour la division, égal ce nombre-là divisé par ce nombre-là. Voilà. Donc là, je vérifie. L'addition, c'est bon. J'appuie sur échappe pour sortir. Double-clic sur soustraction, c'est bon. Je sors. Multiplication, c'est bon. Je ressors. Et division, c'est bon. Je ressors. Maintenant que tout ça, c'est bon, en fait, j'aurais pu même, voilà, n'avoir que ça. D'accord? Et il suffit maintenant d'incrémenter l'ensemble. Et donc, tout va s'incrémenter. Donc, on ne va pas toutes les vérifier, hein, mais si on double-clique, on voit bien que ça, c'est bon.
celui-ci, on voit bien que c'est bon, et ainsi de suite. Donc si les 4 premiers sont bons, si vous en vérifiez un en dessous et que c'est bon, tout le reste est bon. Alors bien sûr, il nous reste encore ce souci, hein, mais c'est logique puisque nous n'avons pas le droit de diviser par 0. Donc voilà. Voilà pour ça, j'espère que c'est clair. Le but c'est de refaire ça plusieurs fois, que ce soit pour la multiplication comme pour les opérations simples. Et là, dans notre cas, avoir ce type d'opération. Donc ça va nous permettre vraiment d'avoir des possibilités infinies en termes de calcul et de réaliser des tableaux de comparatifs, des tableaux par exemple de dépenses, etc., etc. Donc on va continuer par la suite par des formules. Donc des formules relativement simples, mais qui vont vous changer un petit peu votre façon de voir les choses. Puisqu'effectivement, maintenant qu'on a eu ça, donc je vais continuer sur celui-ci. D'accord ? Donc imaginons qu'ici, je souhaite avoir les totaux. Donc je veux avoir les totaux des nombres 1, les nombres 2, des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Ici, ce qu'il faudra que je fasse pour avoir un total, eh bien, il faudra que je fasse égal et faire ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc. Ce qui est très très long. Alors, c'est faisable, c'est bon, le résultat sera juste, mais c'est pas très correct et pas très pratique. En fait, on va introduire une formule qui est celle-ci. Donc, je vais mettre égal. Et là, je vais noter somme. Donc on remarque qu'il se passe quelque chose là, mais on y reviendra par la suite. J'ouvre la parenthèse et il me demande nombre 1, nombre 2. Et là, je sélectionne tout ça. Voilà, et j'appuie sur Entrée. Et si ici, je fais une modification, eh bien ça fonctionne comme d'habitude. Donc double-clic, je vois que c'est la somme de tout ça. Donc, alors je vous la remontre pour bien vous l'expliquer. Donc, pour cette formule, je mets toujours le égal, sinon ça ne calcule pas. Si je ne mets pas de égal, là, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'enlève le égal. C'est du texte. Il ne peut pas le calculer. Donc, je vous rappelle qu'il faut absolument mettre le signe égal. Et ensuite, somme. Et à l'intérieur de la somme, je vais faire une sélection. Pour la sélection, regardez bien comment ça se comporte. K18, donc c'est la première. 2 points et la seconde. En fait, avec 2 cellules, on peut faire une sélection de quasiment tout. Regardez, imaginons que je souhaite ici avoir la somme de tous les nombres qui sont inclus à l'intérieur de mon tableau. Voilà. Donc, comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, si je le réalisais vraiment à la main, donc ici, je vais le faire ici. Je vais mettre une petite couleur pour bien vous montrer. Et là, on va noter somme totale. Voilà. Ici, à l'intérieur de cette cellule, je vais rentrer égal somme. Donc, pour lui dire, je veux utiliser cette formule. J'ouvre la parenthèse. Et là, donc la première ici, c'est K18. D'accord ? Donc, je vais écrire K18. Alors, bien entendu, je peux cliquer dessus, mais c'est pour bien vous faire comprendre comment ça fonctionne. Et là, je vais mettre 2 petits points et je vais lui donner la dernière cellule de ma sélection. Et donc, c'est P39. Et voilà. Et donc, pour lui faire comprendre que c'est une sélection, il suffit simplement de lui mettre 2 points entre les 2 cellules. Et effectivement, là, voilà. J'ai l'ensemble j'ai la somme de tous les nombres qui sont inclus dans ce tableau. Alors, il y a une autre possibilité aussi. C'est par exemple si je souhaite avoir la somme de cette cellule-là et de la division. Alors, pour ce faire, regardez bien comment je vais procéder. Je fais égal somme, j'ouvre, et là je fais la première sélection. Alors, je ne vais pas la faire manuellement, vous avez bien compris, c'est
K18, deux petits points K19, et je vais mettre un point virgule. Et là, je vais pouvoir voilà, choisir les différentes sélections, point virgule, et là, effectivement, ça va me donner la somme de K18 plus la somme de P18 à 39, K18 39 plus somme P18 39, plus somme N18 39. Et là, si je valide, voilà, j'ai bien mon résultat. En double-cliquant dessus, je vois à nouveau les sélections. Donc voilà, la somme, c'est vraiment quelque chose de très simple, très basique, mais qui fonctionne et qu'on utilise très souvent. Égale somme, j'ouvre la parenthèse, je fais ma sélection et je fais entrer. Donc ici, je vais le remettre en mode actif, en mode formule. Voilà. Donc maintenant, si ça correspond à la somme de ça. Donc ici, ça correspond à la somme de ça. Ici, ça correspond à la somme de ça. Donc lorsque j'avance d'une lettre, donc d'une colonne, j'aimerais que tout avance d'une lettre, d'une colonne. Eh bien, c'est simple, il suffit aussi d'incrémenter et j'obtiendrai les résultats de toutes les colonnes. Alors là, je vais mettre ça d'une autre couleur. On va prendre celle-ci, on va augmenter un petit peu la taille, voilà, on va mettre du gras pour bien montrer que c'est les résultats. Ici, on fait toutes les bordures et les bordures en gras. Et voilà. Et donc ici, effectivement, j'ai réalisé un tableau, donc avec d'une part, alors d'ailleurs ceux-là, je vais les mettre d'une autre couleur, comme ça évitera qu'on soit perturbé entre les cellules qu'on utilise et les calculs. Donc voilà, par exemple comme ceci. Donc là, on a les nombres d'un côté, et ici, on a les résultats. Alors pareil, hein, je pourrais très bien aussi prendre tout ça et puis mettre ça à gauche. Voilà, ce qui est peut-être un peu plus agréable. Ici, éventuellement, je sélectionne et je mets en gras pour bien montrer une séparation entre les nombres et les infos. Et si vraiment je veux avoir un peu plus de lisibilité, ici, je vais pouvoir éventuellement refaire ce que je vous ai montré. Hein. Ça vous fait un petit rappel, hein, surtout. On va faire... on utilise ce vert. On va faire... Voilà, comme ceci, par exemple. Je sélectionne ça, reproduire la mise en forme, et jusqu'au bout. Et voilà. Et donc pour le coup, c'est peut-être un petit peu plus lisible, c'est-à-dire que là, on suit plus facilement chaque ligne. Voilà pour ça. Donc c'est juste histoire de vous faire manipuler, bien entendu, les différentes choses qu'on a vues au préalable. Et par exemple ici, tiens, je pourrais aussi faire... Je vais faire plutôt la même couleur que sur le côté. Voilà. Et voilà. Bordure. Tac. Voilà. Ok. Et donc voilà pour ce qui est des nombres, des additions, des soustractions, multiplications et divisions, ainsi que des sommes. Alors sur la même logique, imaginons que je souhaite avoir la moyenne de tout ça. Donc la moyenne de tout ça, c'est simple, c'est la somme de tout ça divisée par le nombre de cellules. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il y a 22 cellules. Donc ici, je pourrais très bien souhaiter donc la moyenne. Donc la moyenne, c'est la somme divisée par 22. Mais vous aurez compris que... Alors je vais prendre ça d'ailleurs. Hop, on va tout de suite faire la mise en forme, comme ça on est tranquille. Voilà, vous aurez bien compris que si je vous parle de moyenne, c'est qu'il y a une formule. La formule elle est simple, c'est moyenne. J'ouvre donc la parenthèse, je sélectionne, je fais ma sélection et je fais entrer. Et là, comme tout à l'heure, je reprends ça, je glisse, et voilà. Et j'ai les moyennes de toutes les colonnes. Donc rien de plus compliqué, hein. Donc moyenne et la somme. Donc somme et moyenne. Donc concernant les formules,
Eh bien, les formules, si je clique ici sur FX, je tombe automatiquement sur l'ensemble des formules. Alors, il y en a énormément. Si je mets toutes les formules, voilà, vous avez vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Je pense que, voilà, faut vraiment être un pro pour avoir besoin de tout ça et avoir un niveau d'utilisation énorme, ce qui n'est pas notre cas. Donc effectivement, je vous rappelle que le but, c'est vraiment avant tout de pouvoir vous expliquer certaines choses et les bases. Avec ça, déjà, vous avez certaines bases. Vous savez comment se comporte une formule, comment on peut l'utiliser. Et ensuite, donc, vous en avez plein d'autres. Par exemple, max. Max, nombre 1, nombre 2, donne la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs. Ignore les valeurs logiques et texte. Ok, on va essayer. Donc ici, si je fais... Alors, je vais noter un max. Voilà. Donc, si je fais égal max, donc j'ouvre, puisque maintenant je commence à être habitué, c'est toujours comme ça qu'on fait avec une formule, et que je sélectionne ça, et entrée, qu'est-ce qu'il trouve? 1223. Ah oui, effectivement, c'est la plus grande des valeurs. Si je mets 2000 ici, qu'est-ce que ça change? Forcément, ça change tout, puisque tout a une incidence. Et surtout, j'ai la valeur max. Eh bien, je veux la valeur max de toutes les colonnes. Je fais comme ceci, et c'est parfait. Ensuite, donc, je prends ça, je reproduis la mise en forme. Donc, j'imagine bien que parmi ces valeurs, j'ai aussi la valeur min. Donc, il veut dire, trouve-moi parmi la sélection le chiffre minimum qui est présent. Donc là, si je fais égal min, j'ouvre. Donc il va me demander nombre 1, nombre 2. Bah oui, c'est ça. Donc je sélectionne tout, je fais entrée. Et là, logiquement, c'est bien sûr 0. Si je change les 0 en 1 et 10, donc c'est bien 1. Donc il trouve bien. Donc c'est parfait. Donc je vais reproduire la mise en forme. Ici. Voilà. Et je vais incrémenter celle-ci puisque ici, je veux les avoir sur toutes les colonnes. Tac, 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 tac. Et voilà. Donc, vous voyez que l'utilisation des formules... Alors, attention, hein, vous ne méprenez pas sur ce que je dis. Ça peut être très complexe, les formules, mais il y en a certaines qui sont quand même très simples d'utilisation. Alors, on va en voir une autre juste après. Mais avant, je vais juste vous expliquer quelques petites choses parce que pour le moment, nous ne travaillons que sur cette feuille. D'ailleurs, que je vais renommer, par exemple, base. Voilà. Si je crée une nouvelle feuille, et que je vais mettre, je sais pas moi, récap. Allez, pour récapitulatif. Donc, récap. Donc voilà. Donc ça, c'est le récapitulatif de la base. Donc je pourrais très bien aussi changer de couleur d'onglet. Voilà. Et il se trouve que la base, c'est ma feuille de calcul. Et dans récap, j'ai besoin de récupérer en fait toutes les informations qui se trouvent dans la base. Donc ici, j'aimerais avoir en fait, par exemple, ce total. Donc comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, c'est très simple. Je vais faire comme tout à l'heure. Donc tout à l'heure, nous avons vu que je faisais égal et je cliquais sur la cellule et je faisais entrer et j'avais j'avais récupéré, donc j'avais créé un miroir de ce qui se trouve dans cette cellule à l'intérieur de celle-ci. Alors je vous rappelle que ça marche pour tout. Hein. Si j'écris du texte, voilà, et qu'ici je fais égal cette cellule entrée, je vais voir ce qui est d'un côté sera présent aussi de l'autre. Voilà. Ou je peux tout modifier. De toute façon, ça va reprendre. Par contre, comment faire d'une feuille à l'autre? C'est très simple. Il suffit de me placer sur la feuille puisque c'est ici que je veux avoir quelque chose. Je fais égal, mais je ne vais pas cliquer sur une des cellules d'ici. Je vais recliquer sur base. Et ici, je vais lui dire par exemple celui-ci, Toto. Et je fais entrer.
Donc là, je retrouve Toto. Et qu'est-ce qui se passe? C'est pas égal J40, c'est égal base point d'exclamation. Alors ça veut bien dire égal la feuille, sur la feuille, J40. Égal sur la feuille, J40. Donc maintenant que j'ai ça, alors, voilà. Je vais incrémenter vers le bas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois bien ce qui se trouve ici. D'accord? Et puis je continue. Il y a 0. Il n'y a rien. Donc il me marque 0. Donc je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais prendre ça et je vais glisser de l'autre côté. Voilà. Et donc ici, j'ai bien exactement la même chose que l'autre côté. Alors, je ne vais pas faire, voilà, je vais pas faire un super tableau. C'était juste pour vous expliquer ça. Voilà. Donc ici, j'ai mon tableau. J'ai Toto. Donc là, si je mets Toto colonne, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans Recap? Eh bien, il a bien changé. Il a bien modifié. Donc tout ce qui est d'un côté sera automatiquement reproduit de l'autre. Alors attention à ne pas modifier ici ce que l'intérieur de la cellule, auquel cas il n'y aura plus de liaison entre cette cellule et l'autre cellule. Mais ici, si je double-clique par exemple et je remets un espace, alors, je vais écarter un petit peu plus, voilà. Alors on va mettre maximum et on va mettre minimum. Voilà. De l'autre côté, il me reprend bien l'ensemble des infos. Et il suffit que je regarde ici ou que je double-clique pour me rendre compte que ça n'est pas simplement de l'écriture, mais c'est une liaison entre la cellule de la page base, qui est la cellule J42, et cette cellule ici. Voilà pour ça. Donc, je vous conseille vivement de retravailler ça parce que c'est extrêmement important de tout comprendre et surtout d'être sûr d'avoir compris dans la manipulation. Alors, bien entendu, si ça, je le bouge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il conserve. Pourquoi il conserve? Puisqu'à l'intérieur, c'est égal celle-ci. Donc, qu'il soit en I17 ou en A1, ça sera toujours égal à celle qui est de l'autre côté. D'accord? Alors par contre, on sait qu'il y a une relation désormais. Alors je vais juste écarter celle-ci. Et donc maintenant qu'il y a une relation, si ici notre tableau, on le bouge, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça a bougé à l'intérieur. Donc il sait qu'il est en relation avec donc c'était J41. Il sait qu'il est en relation avec la J41. Si la J41 a été incrémentée de 2 ou déplacée de 2, eh bien là, ça va aussi le déplacer de 2 pour que ce soit toujours en liaison avec le contenu de la cellule avec laquelle il fait liaison. Donc voilà pour ça. Je vais vous montrer une autre petite formule, histoire de vous faire comprendre des formules un tout petit peu plus compliquées, qui est la formule SOMME-SI. Donc SOMME-SI. Alors la formule SOMME-SI, elle est simple. Imaginons qu'ici, nous ayons un récapitulatif des ventes. Donc on va mettre les noms des personnes, d'accord, les noms des vendeurs, les noms des vendeurs. On va mettre même plutôt prénom. Donc prénom des vendeurs. Voilà. Ici, donc, on imagine qu'ils vendent des pommes, des poires. Et voilà, ça suffira. Donc, là, je vais mettre plusieurs prénoms. Donc, il y a eu Julien, il y a eu Marc, je sais pas, Lisa et Chloé. Voilà. Et ici, donc, c'est le nombre de poires qu'ils ont vendues, de pommes qu'ils ont vendues.
Donc, bien entendu, là, ce que je vais faire, c'est que c'est un récapitulatif sur la journée. Donc, plusieurs fois, hein, voilà, on fait des ventes. Donc là, je vais faire quelque chose d'un peu aléatoire. Voilà. Puis là, on va faire 11. Je vais incrémenter ça. Donc voilà. Donc ceci est mon récapitulatif. Donc c'est le tableau récapitulatif de tout ce qu'ont vendu pour le mois, par exemple. Julien, Marc, Lisa et Chloé. Donc je vais réaliser mon petit tableau, ma petite mise en forme. Encore une fois, c'est vraiment pour que ce soit un petit peu plus parlant. Et là, éventuellement, hein, on va alterner une couleur. Ce sera un petit peu plus lisible parce que sinon, on ne voit pas grand-chose. Donc là, je vais le mettre en gras, je vais le mettre en un petit peu plus grand. Voilà. Voilà. Et donc ici, comme d'habitude, je reproduis la mise en forme jusqu'au bout. Voilà. Et là, je vais sélectionner tout, pardon. Et voilà. Donc tout est bon, tout est prêt. Donc la somme-ci. Donc si, alors ici, imaginons, je souhaite par exemple écrire Julien et résultat. Donc ici, je vais mettre prénom, prénom, prénom et total, par exemple, total, total pomme. Et on va faire la même chose d'ailleurs. Alors je vais juste les déplacer un petit peu pour laisser un peu de place. Et là, ici, total poire. Voilà. Donc je sélectionne ces trois-là, je vais les agrandir un peu. Voilà. Et donc, je ne vais pas faire ça sur beaucoup de cellules, hein, simplement sur 2. Donc, moi, mon but, c'est quoi? Ce serait que lorsque je nomme ici la personne, automatiquement, j'additionne le nombre de pommes et le nombre de poires qu'il a vendues. Par exemple, si c'est Lisa, elle a vendu 12, donc ça va faire 12 plus 16 plus 20 plus 24. Marc, 23 plus 19 plus 15 plus 11. Donc vous comprenez la logique, c'est je souhaite la somme des pommes pour un tel. Donc ici, le prénom, c'est forcément là où je vais noter le prénom. Et ici, total pomme, c'est à l'intérieur que je vais créer ma formule. Donc je vais prendre somme. Point. Ah, tiens, somme.si. Parfait. Donc j'appuie sur entrée. Alors, pardon. Non, c'est pas sur entrée. J'aurais dû appuyer sur. Voilà, la formule. Somme-si. La plage. Le critère. Somme plage. Somme-si. Si, donc, ici, sur cette plage d'information, point virgule, j'ai le critère du nom, donc du prénom que j'écrirai là, point virgule, tu me fais la somme des pommes. Alors je recommence. La première sélection, c'est la plage. C'est là où tout le monde se trouve. Rappelez-vous de ça. La plage, c'est là où tout le monde se trouve. Le critère, c'est la personne qu'on cherche. Et la somme, c'est ce qu'on souhaite additionner. Donc je valide. Bien sûr, il ne se passe rien. Et désormais, si j'écris Marc, eh bien ça fonctionne. Lisa, Chloé, et voilà. Et enfin, Julien, ça fonctionne. Par contre, attention à quelque chose. Là, je dois rentrer exactement ce qui est là. Si Julien, ici, il y a un tout petit espace, regardez ce qui se passe. C'est plus la même chose parce que c'est Julien espace. Alors qu'ici, il n'y a aucun espace. Donc attention à ça. Pareil, si là, je mets Julien avec un espace, là, ça ne fonctionne plus. Si j'écris Julien comme ceci, par contre, ça fonctionne. Donc, il ne regarde pas s'il y a une majuscule ou une minuscule, mais par contre, il regarde s'il y a un espace. Alors pareil, si je mets un espace juste devant,
C'est plus la même chose que je recherche et donc ça ne fonctionne plus. Alors, pour le total des poids, eh bien c'est la même chose en fait. Si je regarde ici, donc c'est la même chose que ça, mais que je vais déplacer. Mais par contre, si je déplace là en incrémentant, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'en incrémentant, ça va transformer les G en H, les C en D et les H en I. Donc ça va pas fonctionner. Regardez, si je le fais. Voilà, ça fonctionne pas. Parce que là, c'est n'importe quoi. Il me cherche des choses qui sont totalement incohérentes. Donc je vais refaire ici. Je suis obligé de refaire ma formule. Donc somme.si, j'ouvre la parenthèse. Alors sur la plage, pensez à une plage, vraiment une plage où il y a tout le monde. Sur la plage où il y a tout le monde, point virgule, je cherche cette personne que je vais écrire. J'aurais pu cliquer sur Julien aussi, ça aurait fonctionné, mais moi je cherche dans cette case le nom de cette personne, point virgule, et je veux la somme de tout ça. Et j'appuie sur Entrée. Et voilà. Et donc, désormais, j'ai bien la somme de toutes les pommes qu'il a vendues, de toutes les poires qu'il a vendues. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est vraiment une petite formule qui est pratique et puis ça vous met les pieds dans une formule un petit peu plus compliquée que d'habitude. Donc maintenant, imaginons qu'ici donc, alors ça c'est fini, donc on ne revient pas dessus, mais je vais vous donner une autre... Bon, d'ailleurs, tiens, on va faire un autre... Donc je fais une copie là. Donc je fais une copie pure, il n'y a pas de relation. Et ici, je vais coller. Voilà. Et donc ici, je vais créer un nouveau document. Voilà. Et puis, on va voir quelques petites choses intéressantes. Donc là, la ville, imaginons que c'est vraiment des super vendeurs, mais ils vont vendre ça un peu partout en France. Donc Toulouse, Strasbourg, bien sûr. Après, je sais pas ce qu'on pourrait mettre. On pourrait mettre Albertville, allez, hop. Et voilà. Donc encore une fois, c'est vraiment aléatoire. Ils vendent ça un peu partout. Tac, tac, tac. Donc là, j'incrémente, mais juste pour avoir des répétitions. Je sélectionne ça. Je reproduis la mise en forme ici. Voilà. Et donc, j'ai un tableau comme ceci. Alors, pareil ici. Voilà. Donc, il se trouve que ce tableau, moi, j'aimerais bien parfois voir ce qui s'est passé à Paris, à Toulouse, à Strasbourg, qui a vendu le plus de poires, tel ou tel type d'affiché, uniquement tel ou tel type de vendeur. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc ici, bien entendu, je vais chercher donc à l'intérieur des onglets donc quelque chose qui va s'appeler filtre. Donc dans données, je vais sélectionner filtre. Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Il ne se passe pas grand-chose, mais des choses très importantes, c'est ici. Donc il m'a rajouté des petits menus. Et si je clique dessus, je vais pouvoir lui dire non, moi je veux voir tout ce qui s'est passé à Albertville. Je valide, entrée. Et il m'affiche, alors attention, c'est vraiment un affichage. C'est-à-dire que là, on voit bien que c'est les affichages de ces 3 lignes. Mais il m'affiche ce qu'il y a à Albertville. Donc il n'y a que Chloé qui a travaillé à Albertville. C'est normal puisque vu que j'ai rajouté 4 noms et qu'il y a 4 vendeurs, c'est toujours les mêmes. Donc on va juste modifier ça. Donc ici, je vais donc hop, resélectionner tout. Voilà. Et là, je vais rajouter Strasbourg, Albertville j'ai pas d'idée comme ça, et Lille. Voilà, hop. Voilà, donc je refais la même chose. Alors je vais faire quelque chose, voilà, je vais doubler ça. Comme ça, on va avoir vraiment quelque chose de un peu plus aléatoire. Voilà. Donc ici, si je regarde et que je souhaite juste voir Chloé et Julien, je clique sur OK. Et je ne vois que Chloé et Julien. Je peux aussi éventuellement ici lui dire de trier du plus grand au plus petit.
ou du plus petit au plus grand. Alors bien sûr, il faut que je retire le filtre. Mais même avec le filtre, je peux, avec cette sélection, regarder à l'intérieur ce qui est du plus grand au plus petit. D'accord? Donc là, il me fait bien plus grand, plus petit pour Julien et plus grand, plus petit pour Chloé. Et voilà. Et je peux comme ça modifier. Alors bien sûr, là, ça va être un peu plus compliqué. Mais je peux modifier ça en fonction. Donc il n'y a pas forcément grand intérêt tout le temps d'avoir ce type d'information. Ce qui est le plus important, c'est par exemple, je veux voir uniquement ce qui s'est passé à Paris. Je valide et je vois qu'il n'y a eu que Julien. Je veux voir uniquement ce qui s'est passé à Strasbourg. Voilà. OK? Donc ça me permet vraiment d'avoir la possibilité de filtrer en fait tout simplement beaucoup d'informations et de n'afficher que celles qui m'intéressent. Donc voilà pour ça. Je vais arrêter ici donc pour cette formation. Alors il y aurait plein de petites choses à voir, mais encore une fois, c'est vraiment pour faire une première approche. Vous avez énormément d'autres infos et possibilités, comme notamment ici faire faire des graphiques en fonction de vos données, etc., etc. Mais on ne pourra pas tout voir pour cette première formation, donc cette formation Excel, qui est vraiment pour l'initiation. Donc là, déjà, on a été un peu plus loin par rapport à l'initiation, mais au moins, vous avez les bases de comment s'y prendre pour construire donc joliment un tableau et de façon efficace, comment faire les opérations de base, comment utiliser les formules de base et un exemple de formule un petit peu plus avancée avec la SUMSI et comment afficher, comment trier avec le système de tri. Donc voilà pour ça, donc j'espère que ça va vous aider par la suite. Donc j'essaierai d'ajouter au fur et à mesure des vidéos, si j'ai le temps bien sûr, mais là avant tout le but c'était de vous présenter les possibilités et les premières utilisations qu'on peut faire d'Excel.